La chaîne 54 vous souhaite bon week-end, madame, monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry n'entend pas bouger d'un iota à la gouvernance du pays après le 7 février. Le gouvernement a la responsabilité d'organiser des élections, a dit Dr Henry dans un tweet vendredi. Haïti politique, la communauté internationale réitère son soutien à Ariel Henry et appelle à l'organisation d'élections au pays suite à la conférence internationale sur la situation haïtienne convoquée vendredi par le Canada. Le juge d'instruction Gary Aurélien se déporte du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a évoqué des raisons de convenance personnelle. L'Association nationale pour l'intégration et la défense de la diaspora haïtienne ANID a été officiellement présentée à des journalistes vendredi lors d'une cérémonie à Delma 33. Dans l'international, le Mali a rendu vendredi un dernier hommage à l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, décédé cette semaine, 1 an et demi après avoir été renversé par les militaires. Madame, monsieur, ne quittez pas, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la... Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, madame, monsieur le juge d'instruction Gary Aurélien se déporte du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a évoqué des raisons de convenance personnelle. Il souligne aussi le droit d'un magistrat de se dessaisir d'un dossier dont il est en charge de l'instruction pour justifier sa décision. Le Premier ministre Ariel Henry s'accroche au pouvoir vers et contre tous. Il a annoncé qu'il restera à la gouvernance du pays après le 7 février. Le 7 février ne marque pas la fin du mandat du gouvernement qui a la responsabilité d'organiser des élections libres et démocratiques, a tweeté vendredi Dr Henry. Il a encore tempêté que le prochain locataire du palais national sera un président élu librement par l'ensemble du peuple haïtien. Les membres de la communauté internationale ont réitéré vendredi leur soutien au Premier ministre Ariel Henry en vue de l'organisation d'élections au pays pour renouveler le personnel politique du pays. Lors d'une rencontre par visioconférence convoquée par le Canada, la communauté internationale s'engage à fournir une assistance à la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays dont la France, le sous-secrétaire d'État adjoint américain et des représentants de la région caribéenne, des organismes internationaux tels que l'ONU, l'OEA et la CARICOM ont pris part à cette conférence. Écoutons le chancelier Jean-Victor Généus lors d'une conférence de presse vendredi en la résidence du Premier ministre à Musso-Pétionville. Ses propos sont recueillis par Miondi Joseph et Mackerson Exil. À renforcer le dialogue interhaïtien de façon à aboutir à un accord consensuel sur les différents problèmes pouvant permettre la résolution des principaux obstacles qui encombrent la route vers la normalisation de la situation en Haïti. Ils ont promis un appui technique aux policiers nationaux pour instaurer un environnement sécuritaire propice aux élections. Le Premier ministre a promis de trouver un accord consensuel avec les acteurs autour de l'organisation de scrutins démocratiques dans le pays. Le rétablissement de la sécurité et le respect des engagements pris par le chef du gouvernement sont déterminants dans le cadre du soutien des partenaires étrangers qui annoncent une réunion le 16 février prochain sur la situation qui prévaut dans la presqu'île du Sud, sévèrement frappée par le séisme du 14 août 2021. Écoutons à nouveau le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus. D'institutions pouvant permettre l'organisation d'élections libres et démocratiques dans un environnement sécuritaire. Les gouvernements se sont aussi engagés à supporter Haïti dans le programme de reconstruction de la péninsule sud
programme post-désastre autour duquel le gouvernement haïtien organisera une réunion internationale le 16 février prochain. Le ministre Généus a par ailleurs insisté sur la nécessité de ramener la paix et la sécurité dans certains endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont la Saline et Cité-Soleil. La sécurité permettra la reprise des activités dans ces endroits, a indiqué le chancelier haïtien. Il est toujours au micro de Murdy Joseph et Mackerson Mexil. Les exemples récents, tels la réouverture des lycées à la Saline, de l'école nationale de Cité-Soleil et d'une autre école au bas de Delma, et très prochainement la réouverture d'autres lycées dans des zones précaires, fragiles, victimes de la violence, va se renforcer, de même que les appuis à d'autres projets sociaux dans ces zones précaires auront et recevront l'appui de nos partenaires internationaux. Des combistes se plaignent du ralentissement de leurs activités en raison de la rareté du dollar sur le marché des changes. Selon le dernier taux de référence de la Banque de la République BRH, le dollar s'échange contre 100 gourdes, la monnaie nationale. Selon eux, la décision de l'ancienne administration Moïse d'interdire la livraison en dollars sans un carnet en dollars américains a contribué à un durcissement de la situation. Les banques commerciales ne permettent pas aux cambistes de s'approvisionner en dollars, qui est devenu une denrée rare sur le marché informel. Écoutons-les au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Ça ne pas bon, mais maintenant la RIA me fait 50 gouttes. Si on a la population en dollars, c'est mon qui vient vendre moi pour me faire 50 gouttes. Elles ont bon. Ah mais c'est ça que fait ouais. On a un dollar, on petit gens coincé. On pas un dollar souvent dans la rue. Il n'est pas bon pour nous. Le dollar monter, il n'est pas bon pour nous. Bah, moun la banque pas veut vendre. Si marchand qui balance Saint-Domingue, banque pas vendre. Si malheureux, la banque est grande qui vend comme seulement. Mais nous vendons les réseaux. Ça ne gagne si malheureux, c'est quand même la 200 $. Ils viennent côté nous vendre ni balé, ça et ça nous vend acheter nous va un gros. Et comme ça va fonctionner. 10 $, 50 gouttes, acheter 100 $, on va 50 gouttes solide. La différence longtemps. C'est des débat différent. Longtemps, on fait 300 gouttes, mais là, on vient là au chita. Si le client va venir pour vendre 100 $, on va aller comme ça. Bon, moi-même, dans les autorités, stop pays, ils voyagent comme notre pays organisé. Dans les pays, ils bon, tout le monde, comme si ça bougeait. Par ailleurs, les cambistes expliquent que c'est grâce à des particuliers qu'ils se sont procurés de quelques dollars. Ils achètent le billet vert à 105 gourdes pour le revendre à 108 gourdes, ce qui ne leur permet pas de répondre à leurs besoins et ceux de leur famille. Écoutons-les à nouveau au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. J'ai dollar rare en pile. Longtemps, on a un petit dollar qu'on a pas comme ça. Non, on ne va pas payer dollar. Pas vivre. On ne mettez nous pas vivre. Vous comprenez ça, nous dit? Bon. Si l'État n'a pas de dollars, quand on a un dollar nous-mêmes, nous-mêmes, comment on fait dans le pays pour dire qu'on a un dollar nous-mêmes? Quand on a un dollar, on va l'acheter dans notre pays, quand on met le soleil couché, on passe par bateau pour le baou, comment on fait du monde? Si l'État concerne le jour pas gagné, ou même quand on a gagné, on va dire que l'État n'a pas connaître nous, l'État n'a pas bien comment nous manger, comment nous vivre. Parce que l'État n'a pas connaître nous. Il n'a pas connaître business, nous ne connaissons pas. Il n'a pas connaître business. Côté nous, les gens qui partent le bas, non. Non, moi, je n'ai pas de relation avec moi-même. Je ne peux pas vendre mes copes. Bon, chaque là, nous achetons 105, nous revendons 107. Bon, si la banque vend comme ça, je ne sais pas connaître. Moi, je ne sais pas de copes. Et les pas particuliers qui ont $,
livre avec nous. Le passé là, si c'est client, nous le vendons avec nous. À part de ça, va y longtemps encore, non? Le Conseil exécutif de l'Association nationale pour l'intégration et la défense de la diaspora haïtienne ANID a été officiellement présenté à des journalistes vendredi lors d'une cérémonie à Delma 33. Le coordonnateur de cette structure, Franck Toussaint, a indiqué que cette structure permettra de mieux défendre les intérêts de nos compatriotes évoluant à l'extérieur dans le pays. Un accompagnement juridique sera notamment fourni à ces citoyens appelés à contribuer au développement global d'Haïti. Franck Toussaint est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Maud Léjean. Nous venons un matin pour nous faire un lancement officiel, côté que nous avons lancé une association qui c'est ANID, qui c'est Association nationale pour l'intégration et la défense de la diaspora haïtienne, qui prend naissance 24 juillet 2021. Alors, notre objectif pour que nous fassions plaidoyer pour nous capables de faire intégrer la diaspora à toute intégralité et défendre dans tout intérêt que vous capable de gagner dans le pays. Pour qui ça nous prenons décision ça? C'est parce que nous apprenons que il y a un pile mouvement diaspora qui a fait dans le monde là. Mais en Haïti, il est différent. Et c'est une raison qui fait officiellement nous monter les outils ça pour nous capables de gérer question ça en l'autre façon. Parce que nous avons pile d'informations de ça diaspora va passer. Premièrement, c'est bon côté l'État haïtien. Ils reconnaissent seulement pour faire comme avec eux. Mais ils ne pas voulu intégrer dans un cap fait dans le pays parce que ils pensent que en pile monde qui vivent à l'étranger, qu'à l'école l'autre côté, ils ont trop de connaissances et si ils viennent mettre au service des pays, et bien pays a trop belle. Par ailleurs, Franck Toussaint a indiqué qu'une frange du secteur des affaires s'oppose à toute idée d'intégrer la diaspora dans les affaires politiques et économiques du pays. Ces réfractaires veulent conserver le monopole du marché haïtien, s'insurge Franck Toussaint, qui réclame toute la lumière sur l'utilisation du Fonds national pour l'éducation FNE. Il est toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Maud Léjean. C'est une raison pour nous avons un secteur qui est extrêmement important dans la société, et qui c'est le secteur privé. Il y a un petit groupe mafia là-dedans qui met tête ensemble pour ne pas quitter la diaspora venir investir dans le pays. Parce qu'il y a une maquette, il y a tout un série de gros business, les gens ne pas de concurrence faite. C'est ça fait son diaspora a une idée pour venir faire un business dans le pays. Il y a connaît que le bon l'argent, mais c'est soit vous kidnapper ou bien vous tuer pour être capable et fonctionner dans le pays pour eux seulement. Ça veut dire que c'est eux-mêmes seulement, malgré c'est importé, c'est déporté ou bien pas qu'on est importé, mais c'est seuls eux-mêmes qui veulent bénéficier de tout ça gain dans le pays et comme l'argent. Et bien nous-mêmes, je dis à nos campés en quoi, étant que ANID, nous décidé de dire non, nous ne sommes pas d'accord pour parler comme ça, parce que la diaspora a trop d'importance dans les yeux nous. Parce que jusqu'à présent, si ce n'est pas le monde qui vit à l'étranger, qui voit petit cob dans le pays, les comme ça pas de gars ici encore. Et nous ne pas le bataille encore sous lui, c'est sous question $50 là. Nous ne pas aller dans le cob minute non, mais $50 là, nous pensons que c'est extrêmement important. Parce que imaginons, nous avons gagné diaspora qui a investi combien de milliards de dollars le mois. Nous pas qui côté comme ça aller. Le pays a 20 plus fort chaque jour. Il a dit nous Haïti c'est un pays qui est plus pauvre et mais pendant ce temps l'argent ça les rentré nous pas qui ça faire. Dans l'international, quelques jours après la mort de son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali a rendu hommage vendredi à cet ancien chef d'État renversé il y a 1 an et demi par les militaires. Près de 2000 personnes se sont pressées chez lui pour lui dire adieu. Un deuil national de 3 jours a été déclaré par la junte. La junte qui lui a succédé et qui tient tête aujourd'hui à une bonne partie de la communauté internationale a organisé dans un camp militaire de Bamako des obsèques nationales sous la présidence du Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga. Le colonel Assimi Goïta, un des leaders du putsch de 2020 depuis investi président de la transition, était quant à lui absent. Décédé dimanche chez lui à l'âge de 76 ans, après s'être tenu à l'écart de la vie publique, devait être enterré dans l'après-midi dans sa vaste résidence après une cérémonie à la fois plus populaire et privée.
Près de 2000 personnes, y compris d'anciens adversaires, se sont pressées chez lui pour lui dire adieu. Le colonel Goïta, qui avait pris part aux obsèques de 2 autres anciens chefs de l'État malien décédés en 2020 après le putsch, a été officiellement empêché de participer à la cérémonie officielle. Madame, Monsieur, c'est la fin d'Info Pacifique. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.